Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être bouillant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, rappeler le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. Allumer un feu dans ta vie où tu cherches la présence de Dieu. Les multitudes ne pourront te traverser, mais la présence de Dieu va faire de toi l'homme, la femme le plus heureux de la terre. Nous sommes heureux dans la présence de Dieu. Amen. Et nous sommes contents. Est-ce que vous êtes contents dans la présence de Dieu? Oui, amen. On est dans la Amen. Amen. Le monde peut aller comme il veut, mais nous sommes toujours heureux dans sa présence. Amen. 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 C'est ça qui peut choquer. C'est ça qui peut choquer les gens du monde. Les gens peuvent être dans la peur, dans tout ce qui est en train de se produire à travers l'humanité. Mais nous sommes un peuple qui devons marcher toujours dans la joie, sans nous préoccuper de tout ce qui est en train de se passer à travers le monde. Amen. 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 C'est ça. Pourquoi? Parce que nous entendons un autre événement. Eux, ils voient des événements se succéder les uns derrière les autres et ils ne savent ni où aller, ni que faire parce qu'ils n'ont pas d'espérance. Mais nous qui sommes enfants de Dieu, la Bible nous dit que Christ en nous est l'espérance de la gloire. Amen. 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 Christ en nous doit être l'espérance de la gloire parce que la Bible nous dit que Jésus revient bientôt. Amen. Amen. L'événement que nous attendons tous sur la terre n'est pas simplement une promotion ou une retraite ou je ne sais quoi. L'événement que nous attendons sur la terre en tant qu'enfants de Dieu est le retour de Jésus. La Bible nous dira dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 22, et l'Esprit et l'épouse disent viens. Amen. Amen. C'est ça des fois que nous avons du mal à comprendre. Parce que nous avons été rachetés de la terre en tant que personnes terrestres. Nous vivons toujours sur la terre dans un corps de chair, mais nous devons avoir la mentalité déjà du ciel. Et la mentalité du ciel, c'est s'attendre au retour du Seigneur. Amen. C'est cela. Et si nous ne commençons pas à nous armer d'une telle pensée, nous allons sombrer dans l'oppression, dans la dépression, à cause de tout ce qui se trame sur la planète Terre. Amen. Oui, sur la planète Terre, il y a des problèmes partout dans la Terre. L'Europe croyait qu'ils allaient passer à côté de tous les problèmes de la Terre. Et nous voyons qu'en Europe aussi, il y a des problèmes. Peut-être d'un autre style, mais il y a aussi des problèmes. Et aujourd'hui, l'Église doit revenir à une pensée première. Quel événement majeur allons-nous nous attendre? Nous allons nous attendre au retour de Jésus. Et pour que le retour de Jésus doit venir, pour que le retour de Jésus vienne dans sa gloire, nous devons continuer à manifester le royaume de Dieu sur terre. Amen. Amen. Dans la dimension du royaume de Dieu, bien sûr, il y a une opposition avec le royaume du monde. Et les deux royaumes ne sont pas d'accord. Et les deux royaumes sont en combat. Donc c'est pour cela que nous-mêmes, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons comprendre que si nous sommes sur terre, c'est pour manifester ce royaume. Nous allons parler aujourd'hui de quelque chose de spécial qui va t'amener plus loin avec le Seigneur. Nous allons parler aujourd'hui de la transfiguration. Dis avec moi, transfiguration. 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 Donc dans le mot transfiguration, il y a le mot trans qui vient du mot transformation et le mot figure. Figuration. Amen. Un changement de figure, un changement de visage, un changement. Et pour cela, pour que nous puissions comprendre ce que le Seigneur veut nous dire à travers ça, nous allons lire ensemble dans notre parole le livre de Matthieu au chapitre 17 et au verset 22. Vous pourrez voir cette histoire dans les 3 évangiles, mais nous allons regarder sur ce que Matthieu nous dira.
La Bible nous dit 6 jours après. Jésus prit avec lui Pierre et Jacques et Jean et son frère et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Nous pouvons voir que dans la vie de Jésus, la Bible nous dit que Dieu aime tous les hommes de la même manière. Mais que Dieu n'a pas le même regard stratégique. C'est pas une référence. Matthieu 17, verset 1. Ah, verset 1. Ça commence verset 1 et ensuite on va voir le 2. Ça c'est le verset 1. Matthieu 17, verset 1. C'est vrai, après il y a le 2. Mais on va d'abord le verset 1. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une autre montagne. De toute façon, après, c'est le verset 2, c'est ce qui va suivre. Et là, nous voyons que Jésus fait des choses de manière stratégique. La Bible nous dit que Jésus a pris 12 qu'il a appelés apôtres. Il en a appelé 120 qu'il a appelés témoins, qu'il a envoyés avec son autorité, sa puissance. Et là, nous voyons que des 12, Jésus en prend encore 3. Pierre, Jacques et Jean. Et la Bible nous dit, il les a conduits dans une autre dimension. Alors, on peut se poser la question, mais pourquoi n'a-t-il pas conduit tout le monde? Ça fait partie du mystère de Dieu. La Bible nous dit, Dieu a dit à Moïse, j'appelle qui je veux, quand je veux, comme je veux, où je veux. Donc ça fait partie du mystère de Dieu. On ne va pas se poser la question, pourquoi que 3 sur les 12? Mais la Bible nous montre que Jésus a choisi en particulier 3. Pierre. Pourquoi Pierre? Parce que Pierre est lui que Jésus a choisi pour commencer à annoncer l'ouverture du message de l'évangile aux païens. Nous voyons Jean. Jean qui était un prophète. Parce que c'est lui qui a ensuite amené la révélation de l'Apocalypse. Et nous voyons Jacques. Pourquoi Jacques? Parce que la Bible nous dit que Jacques était le pasteur de l'église en Israël quand l'église primitive a commencé. Donc il a pris ces 3 colonnes et il les a amenées avec lui dans un endroit, sur une haute montagne. Dans le verset 2, il nous dira la chose suivante. Et il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Moïse et Élie leur apparurent et ils s'entretenaient avec lui. Pierre prit la parole et dit, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les enveloppa. Et voici qu'une voix sortit de la nuée et qui disait, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Lorsqu'ils entendirent cela, les disciples tombèrent la face contre terre, saisis d'une crainte violente. Mais Jésus s'approcha, les toucha et dit, levez-vous, soyez sans crainte. Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Amen. Alors nous allons voir ensemble 5 dimensions. 5 dimensions qu'un croyant peut commencer à avoir dans sa vie, qui sont des synonymes de la transfiguration. Le mot transfiguration, quand nous cherchons des synonymes, nous allons voir que le mot transfiguration a 5 synonymes. Et nous allons voir aujourd'hui ensemble les 5 différents synonymes qui vont permettre à notre foi de pouvoir s'établir. Alors je vais d'abord donner les 5 synonymes et ensuite nous allons développer et ensuite nous allons entrer dans la dimension que l'Esprit veut nous amener. Donc le premier synonyme est le changement. Le deuxième synonyme est la conversion. La troisième synonyme est une métamorphose. Le quatrième synonyme est une mutation.
Et le 5e synonyme est une transformation. Ce sont les étapes. Donc nous allons commencer par la première dimension, le changement. Et pour le changement, nous allons regarder dans le livre de Colossiens ce que la Bible nous dit. Colossiens chapitre 1 verset 12. Colossiens chapitre 1 verset 12. Dis avec moi changement. Changement. Colossiens chapitre 1 verset 12. Voici ce que la Bible va nous dire. La Bible nous dit, rendez grâce avec joie. C'est ça, hein? Colossiens chapitre 1 verset 12. Rendez grâce avec joie au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans sa lumière. Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Amen. Amen. C'est un changement dans notre vie. Et dans cette dimension de changement, quand on parle de changement, on parle de changement de propriétaire. Dis avec moi, changement de propriétaire. Changement de propriétaire. La première des dimensions dans la transfiguration qui doit commencer à impacter ton esprit. Vous savez, souvent, il y a quelque chose de méconnu. Pourquoi je dis méconnu? Parce que bien souvent, on a compris la conversion. On a compris que Jésus est venu sur la terre, qu'il a donné sa vie pour que nous puissions être sauvés. Donc, nous marchons en tant que chrétiens pour le salut, mais sans la compréhension que nous avons changé de propriétaire. C'est quelque chose qui est rarement dans la pensée du croyant. Il sait qu'il a donné sa vie à Jésus. Il sait que maintenant ses péchés lui sont pardonnés. Mais il a oublié qu'il a changé de propriétaire. Vous savez, quand Dieu regarde les hommes, il voit des troupeaux. Il voit du bétail. Et la Bible nous dira dans le livre des psaumes que quand Dieu parle d'Israël, il dit « Israël est le troupeau de mon pâturage ». On lit ces versets, on les chante, on les lit, on les prie, sans en comprendre le sens. Pourquoi? Parce qu'on lit des mots sans comprendre ce que le mot veut dire. On dit troupeau du pâturage. Amen. Amen. Dis avec moi, troupeau du pâturage. Troupeau du pâturage. Donc sur la terre, il y a deux sortes de bétail. Il y a le troupeau qui appartient à Dieu et le troupeau qui appartient à Satan. Et dans la dimension du changement, c'est que nous avons changé de propriétaire. Nous avions un propriétaire qui nous engraissait juste pour nous détruire et nous emmener à la boucherie. Mais de l'autre point de vue, nous avons trouvé un propriétaire qui ne pense pas qu'à nous engraisser pour nous tuer, mais qui est là pour nous veiller sur nous, et afin que nous puissions être dans un bon pâturage, pas un pâturage dégueulasse, pas un pâturage désastreux, mais un pâturage qui nous fera du bien. Amen. Amen. C'est pour cela que quand on dit « L'Éternel est mon berger » dans le psaume 23, on dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Donc si Dieu est ton berger, c'est que tu fais partie d'un troupeau dans lequel Dieu est ton berger et qui te conduit vers de verts pâturages. Amen. Voilà pourquoi la crainte ou le souci sont quelque chose à éradiquer. Je n'ai jamais vu un mouton ou une vache ou peu importe l'animal qui fait partie d'un troupeau commencer à se poser des questions parce que le berger du troupeau l'amène avec son bâton dans un autre berger pour... Est-ce que vous avez déjà vu ça? Est-ce que vous avez vu une vache qui fait réticence? Est-ce que vous avez vu une brebis qui fait réticence? Est-ce que vous avez vu un animal? J'ai jamais vu ça. Si le berger décide quelque chose, voici que le troupeau suit. Amen. Oui. Et Dieu a trouvé bizarre, a trouvé étrange que le seul pâturage qui n'arrive pas à vouloir le suivre correctement dans cette dimension, c'est malheureusement son troupeau. Son troupeau, c'est qui? C'est toi et moi.
Et dans la dimension de la transfiguration, nous devons comprendre, parce que quand Jésus a été transfiguré, la Bible nous dit qu'il a été changé. Il a été changé. Les disciples ont vu ça, ils ont vu un changement dans la nuit. Ils ne pouvaient pas les arnaquer. Il n'y avait pas de soleil. Je peux aussi briller devant vous. Je vous assieds là où le soleil brille en plein sur votre face. Et je me mets devant vous et vous allez me voir briller. Mais ce n'est pas cette transfiguration-là que Jésus parle. Vous allez me dire, ah mais je ne vois plus, je suis ébloui. Ça ne veut pas dire que je suis en train d'être transfiguré. C'est la lumière du soleil qui est en train de vous éblouir. Mais la Bible nous dit que c'était en pleine nuit que Jésus fut transformé d'un coup. Comme ça, les disciples ne pouvaient pas dire non, c'est le soleil qui nous a éblouis. Et cela s'appelle un changement. Ils ont vu un changement. Ils ont commencé à voir quelque chose. Dans ta vie, ta pensée doit commencer à briller parce que tu fais partie du troupeau du pâturage de Dieu. Amen. Et ce que Dieu va t'amener à manger est toujours bon. Amen. Amen. Donc la première dimension du changement est le changement de propriétaire. Voilà pourquoi on n'a pas besoin de se plaindre. Notre propriétaire ne s'inquiète jamais. Nous avons un propriétaire qui est puissant, qui ne s'inquiète jamais. Il sait toutes choses, il connaît toutes choses. Et il nous conduit toujours dans de verts pâturages. J'aime moi, vert pâturage. Et pâturage. Amen. Amen. Un pâturage qui est vert. Pour un troupeau, c'est important. S'il t'amène dans un désert, s'il t'amène là où il y a du sable, sache que le berger sait que dans ce sable se trouve une oasis dans laquelle il y aura un pâturage pour toi. Amen. Dieu aura ce changement pour toi. La deuxième des dimensions, c'est ce qu'on appelle la conversion. La conversion et le changement doivent s'adapter et se travailler les uns avec l'autre. Pourquoi ? Parce que le changement, c'est la compréhension que tu es un autre propriétaire. La conversion, c'est ce qu'on appelle le troc ou l'échange. On convertit, j'ai des dollars, je les convertis en euros. On appelle ça une conversion. Dans cette conversion, c'est ce qui nous touche à nous tous. Nous devons apprendre non seulement à abandonner nos péchés, mais aussi nos raisonnements, nos mentalités, tout ce à quoi nous tenons. Tous nos raisonnements, toutes nos mentalités, nous devons les abandonner totalement au Seigneur. Vous savez, la semaine dernière, j'ai parlé de quelque chose d'important. J'ai parlé de la voie de la sagesse. Et dans la voie de la sagesse, si vous n'avez pas encore vu, c'est vrai que j'ai mis un peu tard la vidéo, j'ai mis vendredi. Mais dans la dimension de la voie de la sagesse, nous avons pu voir la mentalité que Dieu attend de l'enfant de Dieu pour pouvoir évoluer. Vous savez, la dimension de la conversion est quelque chose d'important face aux attaques de l'ennemi. Pourquoi ? Parce que dans la dimension de la conversion, notre manière d'abandonner les choses va soit nous donner la victoire, soit faire que nous vivons dans une vie de défaite. Alors on peut se poser la question, mais pourquoi ? La Bible nous dira dans le livre de Proverbes qu'un esprit abattu dessèche les eaux, mais un cœur joyeux favorise la guérison. L'ennemi de nos âmes va vouloir frapper. Il va vouloir frapper. La Bible nous dit il est comme un lion. Il rôde et il cherche qui dévorer. Mais parce qu'il sait qu'il ne peut pas nous dévorer de n'importe quelle manière, ce qu'il va faire, c'est qu'il va t'empêcher que le mystère de la conversion te soit révélé réellement de telle sorte à ce qu'il peut te dévorer.
Le mystère de conversion est d'abord dans une dimension de pensée et de raisonnement. Alors bien sûr, il y a des choses que nous abandonnons facilement. Le péché est la première des choses que tout enfant de Dieu arrive à convertir dans sa vie, arrive à abandonner dans sa vie, parce qu'il sait que le péché l'accuse. Mais la Bible ne nous parle pas que du péché. La Bible nous parle de soucis. La Bible nous parle de tracas. La Bible nous parle de mauvaises mentalités, de mauvais raisonnements qui se trament dans ta vie, que tu as reçus dès ton enfance. Une mauvaise pensée, une mauvaise façon de voir les choses dans la vie, une façon défaitiste, une façon de découragement, une façon de désespoir, une façon que dès que ça ne va pas, tu lâches les bras. Tout ce genre de mentalité doit être converti pour avoir une victoire totale. C'est ce que Job dira, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive, ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Et bien des fois, nous sommes là avec un système de pensée, un système de raisonnement, dans lequel on fait certaines choses pour ne pas avoir tel problème ou telle difficulté. Et curieusement, quand on agit de cette manière, le problème, la difficulté qu'on craignait, nous tombe dessus. Nous tombe dessus. Et là, à ce moment-là, on vient devant Dieu pour prier, pour crier, pour dire des choses. Et pourtant, le ciel reste fermé. Et on se dit, mais pourquoi Dieu ne répond pas? Pourquoi Dieu n'intervient pas? Ce n'est pas la question que Dieu intervient ou Dieu n'intervient pas. Dieu, des fois, reste en silence pour te faire comprendre que la mentalité que tu as, c'est ça qui t'a causé ce problème. C'est ça le droit que tu as donné à l'ennemi. Pour que l'ennemi puisse venir dévorer quelque chose dans ta vie. La conversion n'est pas quelque chose de facile. Mais la conversion, c'est quelque chose où tous les jours, tu dois apprendre à abandonner certaines mentalités, certains raisonnements. Tu dois te battre avec toi-même. Tu dois te battre avec toi-même. Parce que le diable viendra toujours te montrer tes anciens raisonnements, tes anciennes mentalités, tes anciennes raisons. Et chaque fois que cela fait surface, tu as besoin de conversion. Je ne parle pas de chaque fois dire Seigneur, je te demande pardon. Non, ça c'est pour le péché. La conversion est un changement de mentalité. Dire Seigneur, je vois cette mentalité qui est mauvaise dans ma vie. Je la change avec une autre mentalité. Tu vois, cette mentalité m'accable, cette mentalité me désole, cette mentalité me détruit. J'accepte de l'abandonner et d'avoir une nouvelle mentalité. Quel est le verset, quelle est la parole qui va me donner, qui va me procurer cette nouvelle dimension pour changer cela? C'est ça que nous avons besoin. C'est ça qu'on appelle la conversion. La conversion. Et quand nous commençons à comprendre cela, nous allons commencer à vivre de victoire en victoire et de victoire en victoire. Mais tant que cela n'est pas là, c'est là malheureusement où beaucoup de croyants sont arrêtés. Ils ont commencé à vivre un changement. Ils ont changé de propriétaire, mais ne sont jamais entrés dans une pleine conversion. Aujourd'hui, le mot conversion, c'est tu as accepté Jésus. C'est ça qu'on dit dans nos milieux. Hein. Oh, tu as accepté Jésus. La personne vient de se convertir, il vient d'accepter Jésus, il est converti. Non, il a juste fait le premier pas. C'est le premier pas. C'est ce qu'on appelle la conversion de l'enfer au salut. Il était destiné en enfer. Maintenant, cette conversion qu'il a fait, cet acte de foi qu'il a fait, l'honneur au ciel. C'est bien. Au ciel, il y a une conversion. Ça veut dire qu'au ciel, il y a un nouveau candidat. Mais est-ce que ça veut dire que sur la terre, sa vie va changer à cause de cet acte? Pas du tout. Pas du tout. Parce que pour que sa vie puisse être totalement changée, pour que ça soit un homme de victoire, une
une femme de victoire, il a besoin d'une conversion totale et d'une conversion régulière. Et si ce travail n'est pas fait, on va faire des choses, faire des choses, et faire des choses, faire des choses. On fait toujours des choses par peur. Combien de gens vont travailler parce qu'ils ont peur de manquer d'argent? Combien de gens vont faire tellement de choses parce qu'ils ont peur de ça? On va faire des courses. Vous n'avez pas vu pendant le temps de confinement, les gens sont allés faire des courses. Dès qu'on a dit qu'il y aurait un confinement, ils avaient peur que le magasin n'aura plus rien. Ils ont vidé les magasins. C'est la peur. Ils n'ont pas fait les courses pour se nourrir. Ils ont fait la course pour la peur. Aujourd'hui, les gens font toutes sortes de choses parce que la peur conditionne le monde. Des fois, beaucoup de fois, certaines personnes viennent à l'église, prient à l'église, mais pas simplement pour avoir des choses, parce qu'ils ont peur. Certains m'ont dit que je viens à l'église parce que j'ai peur d'aller en enfer. Ah bon? Si c'est comme ça... Beaucoup de gens ont des peurs. Je prie parce que j'ai peur que si je ne prie pas, je vais manquer de tout. La réelle conversion, la conversion de toutes ces choses, va faire que je prie, pas à cause d'une condition extérieure. Mais je prie parce que mon cœur est attaché à Dieu. Je prie parce que mon cœur est attaché à Dieu, peu importe. Alors vous allez dire, oui, mais c'est bien beau de dire ça, mais pourtant, moi je n'y arrive pas. Oui, tu n'y arrives pas parce que tu n'étais jamais assis pour apprendre à te convertir. Pour apprendre à échanger les choses. Pour apprendre à troquer les choses. Vous savez, dans le christianisme aujourd'hui, on peut avoir beaucoup de styles. Et aujourd'hui, il y a des styles pour tout. Un mot pour le découragement, un mot pour le désespoir. Je ne sais pas, j'ai vu ça sur Internet une fois. Si vous êtes découragé, prenez tel verset de la Bible. Si ça ne va pas, prenez tel verset de la Bible. Ah bon, mais les gens ils font ça. Ils prennent des versets. Ils disent, ah c'est bon, il est bien ce verset, il est bien ce verset, il est bien. Mais finalement, leur vie ne change pas. Ils font ça tous les jours. Leur vie ne change pas. Leur peur ne change pas. Leur crainte ne change pas. Leur raisonnement intérieur ne change pas. Et quand le diable frappe, ça fait mal. Quand le diable frappe, ça fait mal. Parce que ce n'est pas simplement un verset que tu as dit comme ça avec ta bouche qui va changer les choses. Alors certains me disent, non, je vais le répéter 15 000 fois. 50 fois par jour, je répète ce verset. Il faut répéter. C'est ce qu'ils appellent aujourd'hui la prédication de la pensée positive. Vous devez être positif. Vous devez être positif. Mais si l'intérieur est négatif, ta bouche positive, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change? Plus que tu vas le dire, le diable va l'entendre dire, ah bon? Il dit ça. Bon, on va voir. On va un peu le tester. On va un peu le secouer. Si ce qu'il dit est vrai, ou si ce qu'il dit est faux. Et curieusement, dès que le diable secoue, les vieilles paroles reviennent. Les vieilles paroles reviennent. Les vieux raisonnements reviennent. Les pensées terribles reviennent. On croyait qu'on les avait chassés, mais seulement on les a un peu étouffés. Parce que on n'a pas compris qu'un jour il faut venir devant Dieu, ça sort. Il dit, écoute Seigneur, j'ai telle pensée, tel raisonnement. J'accepte de l'abandonner pour que maintenant tu mettes en moi une nouvelle pensée. Je vais regarder sur ce qui sort de ma bouche pour essayer de ne plus alimenter ça. Je veux accepter d'entrer dans une dimension de conversion où je veux me convertir avec ta pensée. Aide-moi parce que j'ai besoin de toi. Chaque situation comme ça. Et quand tu commences ça, tu vas commencer à chercher, à parler avec des hommes, des femmes qui pensent de la même manière. Parce que la lamentation a tué. Écoutez-moi bien. La lamentation a tué. Les Juifs, ils se sont tellement lamentés dans le désert. Les serpents sont venus. Mais ils n'ont même pas compris. Ils n'ont même pas compris leur problème. Parce qu'ils ont été même
rejeté pendant un moment pour que les nations puissent être sauvées à cause de la lamentation. Ils ne l'ont pas compris. Pourtant, ils ont un signe réel là-bas en Israël. Et ils ont leur mur de lamentation. Et ils viennent encore se lamenter jusqu'à aujourd'hui. Ils ont leur mur de lamentation. Ça devrait être un signe prophétique pour leur expliquer. La lamentation a tué mon père, mais vous continuez à venir là, à vous lamenter. Ça devrait être un signe pour le monde. Maintenant, le christianisme a commencé la même chose. Les enfants de Dieu ont commencé la même chose. Ce qui a tué ceux qui nous ont précédés devrait nous servir d'exemple et de témoignage pour ne pas suivre leur trace. Quand nous commençons à comprendre ça, tu vas dire je suis bien sur la voie de la conversion. Quand le mot conversion va prendre un autre sens dans ta vie. Le mot conversion, ce n'est pas la conversion. Les gens vont te dire tu t'es converti quand? Je me suis converti encore ce matin. Je me suis converti encore hier soir. Pourquoi? Parce que j'avais encore des choses à troquer avec Dieu. La conversion est un mode de vie. J'échange ça contre quelque chose qui vient de Dieu. Amen. Amen. Et quand tu commences à comprendre cela, la conversion amène en toi la troisième niveau qu'on appelle la métamorphose. Dis avec moi la métamorphose. 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 Alors quand on voit le mot métamorphose, le mot métamorphose veut dire changement de forme, nature d'un changement brusque. Amen. La métamorphose est l'action de l'esprit dans la vie de l'homme. La conversion est l'action de l'homme à travers l'esprit de Dieu. Mais la métamorphose est l'action de l'esprit dans la vie d'un homme. Et une des actions de l'esprit, un changement extraordinaire et surnaturel qui a pu avoir lieu, il y en a plein dans la Bible, mais nous allons lire dans le livre de Exode, chapitre 34, verset 29. Regardez ce que la Bible nous dira. Exode 34, chapitre 29. La Bible nous dit la chose suivante. Moïse descendit du mont Sinaï. Les deux tables du témoignage étaient dans la main de Moïse. Lorsqu'il descendait de la montagne, Moïse ne savait pas que la peau de son visage rayonnait à la suite de son entretien avec l'Éternel. Aaron et tous les Israélites regardèrent Moïse, et voici que la peau de son visage rayonnait, et ils craignaient de s'approcher de lui. Le premier qui a vécu une transfiguration à courte échelle et à une demi-échelle de Jésus, c'était Moïse. Moïse, ce temps d'abord il y a eu le changement, ensuite il y a eu le temps de conversion, où il était sur la montagne. Mais quand il en est descendu, quand Dieu lui avait parlé, voici que maintenant, la métamorphose a commencé à se manifester en lui. La Bible nous dit que Moïse ne le savait même pas. Il n'avait pas vu que son visage rayonnait. Mais quand il est descendu, la Bible nous dit que le peuple a vu cela. Ils ont eu la crainte. La métamorphose amènera indéniablement toujours la crainte là où nous allons aller. Là où nous allons aller. C'est un changement brusque, un changement soudain. Regardez ce que la Bible nous dira dans le livre de Romains au chapitre 12, verset 2. Romains chapitre 12, verset 2. La Bible nous dira la chose suivante. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. C'est l'apôtre Paul qui nous parlera. Il nous dit, ne vous conformez pas à ce siècle présent, à la mentalité du siècle présent. Dans ta vie, tu dois savoir ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Dans tes raisonnements, dans ta pensée, tu dois connaître cela. Et la lamentation n'est pas une chose bonne, ni une chose agréable, ni une chose parfaite.
Le découragement n'est pas une chose bonne, ni agréable, ni parfaite. Le désespoir n'est pas une chose bonne, ni agréable, ni parfaite. Le souci n'est pas une chose bonne, ni agréable, ni parfaite. L'apitoiement sur soi n'est pas une chose bonne, ni agréable, ni parfaite. Et pourtant, ces choses sont là dans nos vies. Et se trament, et nous empêchent d'être métamorphosés. Nous empêchent d'entrer dans quelque chose que Dieu a choisi pour nous. C'est ça le problème d'aujourd'hui de l'Église. Le problème, ce n'est pas tout ce que le monde vit. Le problème, c'est que l'Église est passée à côté de la dimension de la métamorphose. Une conversion continuelle amène la dimension de la métamorphose. Amen. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit peut agir en profondeur. Le Saint-Esprit peut agir, le Saint-Esprit peut établir, le Saint-Esprit peut faire quelque chose de nouveau dans nos vies. Amen. Mais sans ça, vous restez bloqué. Vous avez changé de propriétaire, c'est bien. On peut expérimenter des dons spirituels, c'est bien. On peut entendre la parole de Dieu, c'est bien. On peut même expérimenter la puissance de Dieu, c'est bien. Mais la vie ne change pas. Et ça, c'est pas bien. D'accord, pas bien. Pas bien. Ça, c'est pas bien. Il y a des choses qui sont bien, il y a des choses qui ne sont pas bien. Si tu expérimentes des choses avec Dieu, mais que ta vie intérieure ne change pas, c'est pas bien. Et elle ne change pas, pourquoi? Parce que c'est du cœur que viennent toutes choses. C'est du cœur que viennent toutes choses. Oh, aujourd'hui, vous savez, les psychologues ont compris ça. Alors, ils essaient de travailler sur ça. Ils prennent les gens en psychologie. Ils parlent avec eux. Oui, qu'est-ce qui vous a fait du mal? Est-ce que vous vous souvenez, c'est quoi la première fois où on vous a dit ça? Vous vous racontez des histoires. Vous allez dire, oui, c'est vrai, il m'est arrivé ça, Oh, le psychologue dit, ah oui, mais comment tu as réagi dans ça? Oh, j'ai réagi de telle manière. Ah non, mais ça, il faut un peu changer. Ou alors tu t'éloignes. Il va essayer de te donner des clés. Mais dès qu'un problème arrive d'une autre manière, ça y est, tu retombes. Ils gagnent de l'argent. Ils ont compris le truc. Mais bon, il va revenir. Hein. J'ai donné un petit exemple. Comment sortir de ça? Mais demain, il va avoir un autre problème. Il va revenir. Pourquoi? Parce que le psychologue ne peut pas convertir des choses à l'intérieur de toi. Amen. Il peut te donner quelques conseils, mais il ne peut rien convertir à l'intérieur de toi. Il ne peut pas changer. Il ne peut pas te changer l'intérieur. Combien de personnes sont suicidées? Ils sont allés chez des psychologues. Les psychologues ont parlé 10 000 fois avec eux. Pourtant, ils sont quand même suicidés. Ils ne peuvent rien changer. Bien sûr. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que Dieu qui peut changer l'intérieur. Amen. Amen. Et l'Esprit de Dieu nous est donné. On reçoit le Saint-Esprit, pas simplement pour parler en langue. Pas simplement pour dire j'ai reçu une vision. Oh, j'ai reçu une vision. Oh. Non! Le Saint-Esprit nous est donné. Le Saint-Esprit vient pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Amen. Pour proclamer aux captifs la liberté. Pour amener un changement. Nous sommes captifs de nos pensées, nous sommes captifs de nos raisonnements, nous sommes captifs de toutes sortes de choses à l'intérieur de nous. Ce qu'on appelle, l'apôtre Paul appelle cela des forteresses qui nous empêchent de connaître Dieu. Des forteresses qui se lèvent. On vous dit, oui, mais j'ai souffert. Laisse-moi tranquille avec ça. Change de mentalité pour arriver dans une nouvelle dimension. Amen. Le monde entier a souffert. Jésus a souffert. Aujourd'hui, des gamins par milliers crèvent de faim, ils souffrent. Et toi, tu es dans tes petits retranchements. Oh, pauvre de moi. Oh, pauvre de moi. Tu as reçu le Dieu Tout-Puissant, le Saint-Esprit dans ta vie. Mais que fais-tu avec ça? Ça devrait nous secouer à l'intérieur et dire j'ai reçu la plus belle des choses. Je dois changer de mentalité. Je dois changer de conversion. Ça doit t'exciter. Ce message doit te secouer. Amen. Amen. Il y a quelque chose de nouveau à l'intérieur de toi qui doit commencer à brûler.
Dans la dimension de la métamorphose. Alors Moïse l'a expérimenté qu'une fois. Mais quand il a laissé cette dimension de métamorphose, quelques années plus tard, son moi est revenu. Et quand Dieu lui a demandé quelque chose, au lieu de parler au rocher, la colère est venue. Et il est passé à côté. Eh oui. Moïse était un homme coléreux. Mais quand il avait vécu son temps de métamorphose, la gloire était sur sa vie. Mais quand après, il a oublié ça. Et le peuple était là. Les problèmes étaient ici dans un désert. Il n'y avait pas de travail, pas de pôle emploi. Il n'y avait rien. Ils étaient là, sous le soleil. Le peuple murmurait. Tu nous as amenés ici pour crever dans le désert. Hein? Oh, on ne sait même pas où manger, on ne sait même pas où boire. C'est quoi ce Dieu? Retournons en Égypte. C'est ce qu'il disait. Et lui, il voyait les problèmes, lui, il voyait ça. Et à un moment, il a oublié ce qu'il a vécu. Dieu lui parle, lui, t'inquiète. L'eau sort du rocher par le rocher. Mais le peuple l'a tellement énervé que lui s'est fâché. Et il est passé à côté. Il est passé à côté. On continue. Si la métamorphose continue à grandir dans ta vie, il se passe ce qu'on appelle une mutation. Dis avec moi mutation. Mutation. Quand on parle de mutation, on parle d'évolution et on parle de changement de poste. Dis avec moi, changement de poste. Changement de poste. Une évolution qui amène un changement de poste. C'est pour ça que quand quelqu'un est transféré d'un secteur à un autre, on dit il est muté. Il a évolué. Il est passé dans un niveau supérieur. La mutation, l'évolution devrait faire partie du croyant. Quand les jeunes arrivent à 14, 13, 14 ans, 15 ans, leur voix mue. Leur voix évolue. Si vous ne croyez pas à l'écouter Manassé, vous allez voir, si vous l'avez connu plus tôt, vous allez voir que sa voix a évolué, sa voix a muté. Et tout sur la terre subit une dimension de mutation, une dimension de changement, une dimension d'évolution. Mais tout le monde soupire à l'évolution. Tout le monde soupire à la mutation. Mais malheureusement, nous n'y arrivons pas parce que nous ne connaissons pas les dimensions pour y arriver. La métamorphose continuelle nous amène à la dimension de mutation, à la dimension de changement. Et dans la dimension du changement, il y a deux choses que nous devons comprendre. Dans la dimension de la mutation, il y a ce qu'on appelle le logos et le réma. Logos et réma. Alors bien sûr, on a déjà peut-être parlé de cela, que le logos est la parole écrite et le réma est la parole révélée. Mais c'est bien plus que cela. Parce que le logos est Jésus lui-même. Et le réma se manifeste dans notre vie uniquement quand l'action de l'esprit à travers la métamorphose a eu lieu. Tant que cette action de l'esprit à travers la métamorphose n'est pas là, tu peux avoir le logos, tu peux avoir toutes les paroles de la Bible, tu peux connaître la Bible en entier, cette parole ne changera rien dans ta vie. C'est pour cela qu'on appelle le logos et le réma. Parce que le réma, c'est la mutation du logos vers une direction, vers une mutation qui nous change et qui nous bouleverse. Quand nous commençons à comprendre cela, nous allons voir que la parole de Dieu est quelque chose d'important. Pourquoi j'encourage les gens à lire la Bible? Alors pendant que ta lecture de Bible, toute parole ne va pas être un réma. Même si tu vas lire 1 heure par jour, peut-être pendant ces 1 heure, toute parole que tu vas lire ne va pas être un réma. Mais dans ton acceptation de cette métamorphose, la mutation va venir et à un moment donné, une parole va te toucher et ce logos,
qui était Logos, va devenir Réma dans ta vie pour amener dans ta vie une mutation, un changement, une évolution. Dis avec moi, évolue. Évolution. La terre entière veut voir les hommes évoluer. Amen. 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 Aujourd'hui, on nous présente différentes évolutions. Ah oui. Le diable veut aussi faire son évolution. Les hommes bioniques. Les hommes à tout, qui vont être changés de partout. Bien sûr, il va faire ça aussi. Mais Dieu a lui-même une église, une œuvre, des hommes, des femmes, qui veut amener dans une évolution. Amen. Des hommes, des femmes évolués. Des hommes, des femmes qui comprennent le sens. Amen. On nous parle des pays développés, des pays sous-développés. Moi, j'aimerais vous parler d'une génération d'hommes et de femmes qui sont évolués. Pas par une connaissance physique, mais par une transformation où le réma de Dieu est devenu une réalité et a amené un réel changement dans leur vie. Amen. Amen. Alors, quand cela arrive, alors bien sûr, nous avons peut-être pu la voir tous, certains à une plus grande échelle, d'autres à une petite échelle. Mais ça, c'est un travail qui doit être fait régulièrement. Et j'aimerais vous donner un conseil. Parce que vous savez, souvent, quand on a lu la parole, quand une parole nous a touchés, on ne s'occupe pas de la parole qui nous a touchés, ça nous a touchés, ça nous a fait du bien. On va chercher une autre parole qui doit nous toucher. On doit nous toucher et on cherche une autre parole. C'est là où beaucoup sont restés bloqués. Et au bout d'un moment, la parole ne les a plus touchés. Ou très rarement. La parole qui t'a touché est une étape dans laquelle tu dois garder cette parole jusqu'à l'autre parole. Écoute bien. Cette parole, tant que Dieu, pourquoi Dieu ne te donne pas une autre parole tout de suite après, ou dans les jours après, ou dans les jours qui viennent? Parce qu'il veut que cette parole puisse produire en toi un fruit. Amen. Amen. Il veut que cette parole puisse être accomplie dans ta vie. Vous savez, quand Jésus était sur la terre, alors qu'il était sur la croix, la Bible nous dit que tout le long de la vie de la terre, à des moments, Jésus disait, le temps n'est pas encore venu. Mon temps n'est pas encore accompli. Mon temps n'est pas encore fini. Il répète ça plusieurs fois à ses disciples. Pourquoi? Parce qu'il y avait une parole qui devait être libérée sur la terre, avec lequel Jésus vivait en lui, c'est l'accomplissement. L'accomplissement. Et c'est quand il était à la croix, quand il était au milieu des deux brigands, qu'il a pu crier le message le plus glorieux, le message pour lequel il a été envoyé sur terre, le message que les prophètes avaient parlé sur lui. Toute la parole. Il dit, maintenant, tout est accompli. Amen. Amen. Quand il arrive à Nazareth, il lit le message d'Ésaïe. Et quand il lit le message d'Ésaïe, il dit, l'onction de l'Éternel est sur moi, car il m'a oint. Il explique les choses et il dit, maintenant, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre, ce moment-là, elle est accomplie. Amen. Jésus commençait à expérimenter la dimension de l'accomplissement. Et à un moment, il a dit, ça c'est accompli, ça c'est accompli. Mais à la croix, il a dit, tout. Tout est accompli. Amen. Tout. Oui. Ça veut dire la transformation, la mutation est arrivée à la transformation la plus glorieuse, auquel même le temple à Jérusalem a dû en être secoué. Parce que les voiles qui séparent le lieu saint du lieu très saint a été déchiré à ce moment-là. A été déchiré. L'accomplissement était arrivé. Amen. Amen. Et la mutation, quand elle arrive à son point culminant, amène ce qu'on appelle la transformation. La transformation, c'est quoi? C'est l'accomplissement. L'accomplissement. Alors on peut lire dans le livre de Galates, chapitre 5, qu'est-ce que cela veut dire? Galates,
Galates chapitre 5. On va commencer au verset 14. Il nous dira, car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Viens avec moi, accomplie. Accompli. Le mot accompli est un mot extraordinaire dans la Bible. Moi, quand je lis ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais la question que je vais vous poser, c'est si tu n'aimes pas toi-même, c'est difficile d'aimer les autres. Hein? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ah, tu aimeras ton prochain comme... On peut le dire aux autres. Hein? Oh frère, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Sœur, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. On a fait des discours. Oh, on a besoin de l'amour. Oh, oh. Mais si tu t'aimes pas toi-même, c'est mieux de se taire et de s'asseoir et de dire Seigneur, j'ai besoin de me convertir parce que j'arrive pas à m'aimer moi-même. Qu'est-ce que je vais dire aux autres d'aimer si moi-même je ne m'aime pas? Amen. Ben oui. Vous savez que le mot hébreu pour ce qu'on appelle conversion, en hébreu on dit choub. J'espère que je le prononce bien, choub. S-H-O-U-B. Et la traduction, ça veut dire c'est revenir. Un revirement, revenir à Dieu. C'est ça qu'on dit par conversion. Un revirement, revenir à Dieu. Et des fois, on aime être des bons conseillers pour les autres. On aime dire aux autres ce qu'ils doivent faire, mais nous-mêmes, on ne sait pas l'accomplir pour nous. Alors aujourd'hui, ce que j'aimerais t'encourager, c'est que nous devons l'accomplir pour nous-mêmes. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si tu veux parler d'amour, si tu veux parler de quelque chose comme ça, assieds-toi d'abord, regarde si tu t'aimes toi-même. Si tu t'aimes toi-même, tu verras que tout le monde, que l'amour est partout. Si tu t'aimes pas toi-même, tu verras l'amour nulle part. Mais quand tu t'aimes toi-même, il n'y a pas de problème. Parce que là où tu es, tu t'aimes. Les gens vont te regarder de la manière dont tu te regardes. Mais oui. Mais oui. Les gens te regarderont de la manière dont tu te regardes. Si tu t'aimes, même s'ils ne te trouvent pas beau, ils seront obligés de t'aimer. Mais oui. Regardez tous les acteurs, ils ne sont pas tous beaux. Ils ne sont pas tous beaux. Mais pourtant, il y en a certains qui même ils ne sont pas beaux, tu vas l'aimer. Mais oui. Et dans nos vies, nous avons besoin de comprendre cela. Amen. Ensuite, il continuera. Mais si vous vous mordez et vous vous dévorez les uns les autres, prenez garde de ne pas être détruits les uns par les autres. Je dis donc, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Ah, quand l'église de Galates a entendu ça, bon, c'est bien beau. Il nous dit marchez par l'esprit. Marchez par l'esprit. Après, l'apôtre Paul, c'est pour ça qu'il l'explique. Dans le verset 17, il dit car la chair a des désirs contraires à l'esprit, et l'esprit en a des contraires à la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Amen. La Bible nous dit afin que vous ne fassiez pas ce que vous voulez. Après, il dit mais si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. L'inconduite, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, l'hostilité, la discorde, la jalousie, la fureur, la rivalité, la division, les partis pris, l'envie, l'ivrognerie, l'orgie et toutes autres choses semblables. Je vous en préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui se livrent à de telles pratiques n'hériteront pas le royaume de Dieu. Ensuite, il nous dira dans le verset 22, mais le fruit de l'esprit est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre de telles choses. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié la chair avec ses désirs et avec ses passions. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Et tout ça, vous savez, quand l'apôtre Paul parlera de toutes ces choses, il ne parle pas seulement dans le monde physique. Mais des fois, ces choses-là sont à l'intérieur de nous.
Regardez. Combien de fois on est envieux des autres? Combien de fois on peut être en fureur à l'intérieur de nous-mêmes? Combien de fois à l'intérieur de nous-mêmes, avec certaines personnes, on sent une discorde? Mais combien de fois ça arrive? Mais ça, on ne travaille pas dessus. On dit, bon, allez, non, on chasse au nom de Jésus. Non. Il y a une discorde dans laquelle ta pensée, ton raisonnement prend plaisir. Alors tu demandes à Dieu de faire sauter ça. Tu convertis ça. Une envie, une peur, un souci, un tracas, toutes ces choses sont parties. L'apôtre Paul a dit toutes choses semblables, mais Jésus en a parlé. Jésus a parlé du souci, du souci. Il a dit que le souci, c'est comme les péchés. Ça étouffe la parole, ça la rend infructueuse. Et si nous commençons à comprendre cela, nous allons être changés. Nous allons être transformés. Amen. Amen. C'est ça qu'on appelle la transfiguration. Amen. Amen. Et dans ce monde, dans cette montagne où Jésus les a amenés pour être transfigurés, il y avait Moïse et Élie qui ont parlé. Moïse et Élie. Et dans cette dimension de Moïse et d'Élie, il peut y avoir plusieurs symboliques. Et ce qui est étonnant, c'est que Pierre lui dit, voilà, on va dresser une tente, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Ils étaient peut-être dans le temps de la fête des tabernacles. Où, quand il a vu ça, il a dit, ah, c'est maintenant où on peut bien pratiquer les choses. Tu as Moïse et Élie, extraordinaire. Et là, la Bible nous dit, une nuée est arrivée, et une voix se fit entendre, celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Écoutez-le. Jésus est en train de réformer toutes les sortes de lois religieuses, toutes les mentalités. Et des fois, c'est toi qui étais appelé à être des piliers dans l'œuvre de Dieu. Voici qu'ils devaient savoir que ce qu'ils avaient appris de Jésus était bien supérieur à Moïse, était bien supérieur à Élie. Amen. Dans la dimension de Moïse et d'Élie, il y avait la dimension des prophètes de l'extérieur et la dimension, premièrement, de l'Église et des prophètes à l'intérieur. On peut voir que Moïse n'a jamais été attaqué par Jézabel. Moïse n'a pas été attaqué par des rois intérieurs, mais Élie, oui. Parce que Élie avait un message pour l'intérieur du peuple. Moïse avait un message pour l'extérieur, pour libérer le peuple, libérer la nation. Moïse est venu amener la loi. Élie est venu le symbole des prophètes. Jésus était supérieur à tout. À la loi et aux prophètes. Il était le fils de l'excellence. Et la Bible nous dit que non seulement son visage, vous savez, Moïse, son visage a brillé. Et peut-être que quand ils étaient avec Jésus, le visage de Moïse a brillé. Le visage d'Élie a brillé. Élie et son corps n'a jamais subi une transformation, mais Élie avait fait descendre le feu du ciel. Et Élie est monté sur un char de feu. Le char qu'il l'a amené dans une dimension de transfiguration, dans laquelle son visage a dû être changé. Mais Jésus, il y avait bien plus que le visage. La Bible nous dit d'abord son visage et après ses habits. Ils sont devenus d'un blanc resplendissant. Amen. C'est pour ça que depuis ce jour-là, quand on a présenté quelqu'un, on l'a présenté avec une auréole sur la tête. Oh, c'est des saints, on leur met des auréoles sur la tête. Et oui, à cause du monde de transfiguration. Jésus était bien plus, c'est tout entier qu'il brillait. Amen. Tout entier qu'il brillait. Et c'est pour ça que quand après tu vas lire les livres de Jean, tu vas lire les livres de Jacques, tu vas lire le livre de Pierre, tu vas voir qu'il va parler de la gloire. Parce qu'il se rappelle. Il va parler de la gloire. Ils ont vécu toute leur vie sur leur tête, mais quand ils étaient à la montagne de transfiguration, c'est là où ils ont expérimenté la gloire.
Le reste était bien. Mais c'est là qu'ils ont expérimenté la gloire. Amen. Amen. Donc si peut-être Joshua, tu peux venir jouer au piano. Donc nous allons prier. Dans ce temps où nous sommes là aujourd'hui, dans ce temps où nous vivons là aujourd'hui, j'aimerais t'encourager à remettre peut-être pendant un instant ta vie à plat devant Dieu. Ta vie à plat devant Dieu. Il y en a peut-être qui sont dans la dimension du changement, d'autres sont dans la dimension de la conversion. D'autres ont commencé dans la métamorphose, mais sont revenus en arrière, ou d'autres ont commencé dans la mutation, dans la transformation. Ce sont des étapes qui nous permettent d'aller plus loin. Et le diable vient chaque fois frapper avant que tu puisses comprendre les choses pour te ramener en arrière. Aujourd'hui, je parle à un peuple qui non seulement écoute, mais qui comprend. Qui comprend. Alors parle à Dieu. Il y a peut-être des raisonnements, des mentalités qui sont là, et que tu traînes ça depuis longtemps. Tu traînes ça depuis longtemps. Alors aujourd'hui, c'est le temps où Dieu veut t'amener dans cette nouvelle dimension de changement. Dans cette nouvelle dimension de changement. Dans cette nouvelle dimension où ta vie va commencer à vivre quelque chose de nouveau. Où tu peux grandir, tu peux commencer à grandir. Pour arriver dans la dimension que Dieu a choisie pour toi. La dimension que Dieu a choisie pour toi. Combien de fois Dieu t'a parlé par un logos et tout de suite tu as laissé ce logos et tu as cherché une autre parole alors que cette parole n'avait même pas encore accompli effet sur ta vie. Chaque fois que Dieu donne une parole, Dieu veut que cette parole accomplisse du fruit. Dieu veut que cette parole puisse manifester sa plénitude jusqu'à une autre parole. Jusqu'à une autre parole. Et chaque parole va amener quelque chose de nouveau dans ta vie. Et malheureusement, des fois, il y a des gens qui ont reçu parole, et en fait, aucune parole n'a pu germer en eux, parce qu'ils ont qu'à chercher une autre parole. Et ils se sont simplement inquiétés de l'autre parole. Et ils ont passé à côté de la transformation. Mais Dieu est le Dieu de la seconde opportunité. Dieu ouvre ton esprit ce matin. Dieu ouvre ton esprit ce matin. Afin que tu puisses comprendre. Et que tu ne puisses plus louper. Afin que tu ne puisses pas passer à côté. Mais que tu puisses saisir les choses que Dieu te dit. Rakabasoko pawa shenteria karabasoko. Rekibibimi soko roba. Roko pawa. Le Saint-Esprit veut que j'insiste sur ça, sur la dimension de la parole logos et rima. Braka soko rabai, shikirianta rabai. Commence à prier en langue là où tu es. Braka soko rabai, shikirianta rabai. Roko rabai, shaka rabasai. Raka pa sakaria mantori maya. Roko rabai, saka pa shitaria babaso. Rikimi Santa Riakarabababasou. Parsi Karamantoraba. Rikimi Surubo Shikimi Masai. Roko Baba Santa Riakabababasou. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta vie. Nous te bénissons. Nous te bénissons. Et te rendons grâce au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Au nom de Jésus, une parole de vie, une parole de puissance. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous te bénissons et te rendons grâce, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame fortement pour le Seigneur. Amen. Amen. Est-ce que ce message vous a béni? Amen. Amen. Restons encore assis pendant un instant. Nous allons encore parler des choses, des directives dans lesquelles que Dieu nous a donné. Si tu peux te parler de jouer au piano. Merci. Amen. Les directives que Dieu nous a données. Alors, avant de pouvoir donner toutes les directives que Dieu nous a données, nous allons un peu parler de l'histoire. De l'histoire que nous avons pu vivre durant ces dernières années dans la marche avec Dieu. Amen. Quand je me suis converti en 2004, j'ai pu travailler pratiquement une année dans l'évangélisation. J'ai fait pratiquement de l'évangélisation de masse tous les jours. Moi, je commençais à 7h, je terminais à 10h le soir, 11h des fois. J'étais dans la rue en train de prêcher du matin au soir. Toute personne que je voyais, je les arrêtais et je prêchais l'évangile. Amen. Et fin 2004, le Seigneur m'a parlé clairement alors que je faisais cela. Vous savez, j'avais commencé suite à une parole de Dieu. Je lisais la Bible et c'est pour cela que j'aimerais vraiment vous encourager à comprendre les choses. J'avais lu la Bible et dans la Bible, il y a une parole logos qui est venue, dans lequel Dieu a dit dans le livre de Marc 16, faites de toutes les nations des disciples et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Et cette parole m'a saisi. J'étais dans mon appartement, je voulais me convertir. Je dis waouh! Je dis comment faire? Et le Seigneur m'a dit va dans la rue et commence. Alors au début, je n'étais même pas prédicateur, je suis allé avec le peu que j'avais et j'ai commencé à parler aux gens, à arrêter les gens, à prier pour les gens. Et ça a pris des proportions énormes. J'étais souvent seul dans la rue. Des fois, certains frères pouvaient m'accompagner de temps en temps, mais j'étais souvent seul dans la rue. Et j'ai fait ça sans me casser la tête du reste. Je ne cherchais pas à faire autre chose. J'ai fait simplement ce que Dieu me demandait de faire. Je venais à l'église, j'étais heureux d'entendre un message, j'étais heureux des choses que Dieu faisait, mais dès que je sortais de l'église, mon objectif à moi, c'était la rue, et la rue, et la rue, et la rue. Partout où j'allais, la rue était mon objectif. Et fin 2004, alors que je faisais cela, je pensais même dans mon esprit que c'est ce que j'allais faire toute ma vie. J'ai dit, waouh, c'est extraordinaire, moi je vais faire ça toute ma vie. Et je partais, je faisais du stop, je faisais exprès du stop pour que les gens nous s'arrêtent. Et dès qu'on s'arrêtait, je montais dans la voiture, je leur parlais de l'évangile. Et j'ai vu de cela beaucoup de fruits se manifester aussi, beaucoup de gens être touchés, beaucoup de gens être impactés, beaucoup de gens être secoués. Et fin 2004, alors que j'avais fait pratiquement ça pendant un an, fin 2004, un jour, Dieu me parle clairement, alors que je faisais cela, Dieu me dit, maintenant, j'ai autre chose pour toi. Il m'a amené dans l'évolution et il m'a dit la chose suivante, il me dit, maintenant, tu vas faire des groupes de prière. C'était en 2005, début 2005, fin 2004, début 2005. Je me souviens, au début, ça avait commencé, on était allé, il y avait une soeur qui avait un appartement à Strasbourg, elle nous avait invités pour un repas, et finalement, le repas s'est changé en réunion de prière, et ensuite Dieu a commencé à parler de délivrance et parler de guérison. Et Dieu m'a dit, voilà, maintenant, laisse l'évangélisation, je t'appelle à autre chose, quelque chose de nouveau. Et il m'a donné une promesse, il m'a dit, tu verras dans quelques années des milliers de jeunes aller dans les rues prêcher l'évangile. C'est ce qu'il m'a dit. Donc j'ai obéi ce qu'il m'a dit, et j'ai commencé à me mettre dans la dimension des cellules de prière, des réunions de prière, et je faisais que ça. Pendant pratiquement un an, je n'ai fait que ça.
Alors on le faisait régulièrement, des fois on le faisait même plusieurs fois par semaine. Et on a travaillé dans ça pendant pratiquement 1 an. Et en 2006, c'est là où Dieu nous a appelés, en février 2006, à commencer une œuvre. À commencer une œuvre. Et là, en 2006, on a commencé la première église. Et on a commencé. On a commencé avec un jeune drogué. Et Dieu a commencé à bénir. Et en 2007, je me souviens un jour, je suis allé avec un frère, on allait prier, et tout d'un coup là, Dieu donne une parole claire. Il me dit une parole, il me dit voilà, je vais t'ouvrir la porte pour les nations. Mais avant que cela se produise, il y aura 2 choses qui vont se manifester. Il me dit la première des choses, tu iras en Algérie. Et non, tu iras en Amérique latine. Et la deuxième des choses, tu iras en Algérie. Quand Dieu m'a dit ça, je dis ah cool, je vais aller en Argentine, je voulais tellement aller voir l'Argentine. Moi je voyais l'Argentine ou le Brésil. Quand Dieu m'a dit l'Amérique latine, pour moi c'était l'Argentine ou le Brésil. J'avais même pensé à la Colombie. Je ne pensais pas du tout à ce pays-là. Et en 2008, alors que Dieu m'a donné cette parole, en 2008, Dieu m'a donné une vision. Une vision dans laquelle l'œuvre à laquelle il allait nous appeler allait fonctionner. C'est là où il m'a donné la vision de la prière, il m'a donné différentes sortes de visions. Et en 2008, c'est là aussi, quand Dieu m'a donné la vision, que nous avons vécu la première division de l'Église. Dans lequel, voilà, les frères et les sœurs ne partageaient pas tous cette vision. Ils sont partis et on se trouvait seul avec une vision. Avant, il y avait des gens, mais sans vision. Ensuite, nous avons une vision, mais sans personne. Ça, c'est l'humour de Dieu. Amen. Et dans cela, nous avons continué. Et en 2009, Dieu nous avait parlé, il a dit, je vais vous ouvrir une porte à Strasbourg. Et fin 2010, c'est là où on a eu le premier local à Strasbourg, à Chitika plus exactement. Et on a commencé pendant pratiquement 1 an. Au début, personne ne venait. Personne. Je me souviens des fois, Dieu me disait, commence les vidéos. On a commencé les vidéos. Et un jour même, mon épouse ne pouvait pas venir. Je suis venu à l'église tout seul. Je dis à Dieu, qu'est-ce que je fais? Il me dit, mets ta vidéo et prêche. J'ai mis la vidéo, j'ai prêché comme ça avec du monde. Et je l'ai fait plusieurs fois. Je n'ai pas fait une fois, mais je l'ai fait. Et le Seigneur m'a dit, il y a quelques jours, il m'a dit, tu vois, ce que tu faisais en 2012 était simplement, tu as simplement fait, et tu étais un précurseur de ce que beaucoup de prédicateurs ont fait pendant le temps de confinement. Il m'a dit combien ils étaient seuls comme ça devant une caméra. Et il a dit, mais toi tu l'as fait en 2012, alors que personne ne parlait encore de cela. C'est en ça. Vous savez, il y a des signes que Dieu fait, mais le prophète est lui-même un signe. Amen. C'est ça que vous devez comprendre. Le prophète est lui-même un signe. Lui-même va des fois faire des choses pour que maintenant, il puisse après y avoir un fruit que d'autres vont récupérer. C'est moi ça l'évangélisation. Quand j'ai fait l'évangélisation, je faisais ça seul en 2004. Mais en 2012, en mars 2012, l'église a pu commencer. Là, les gens ont commencé à venir. Et en mars 2012, j'avais un frère qui me traduisait mes vidéos en espagnol, le frère Mario. Et il était là, il me traduisait, il venait de Paris, il venait spécialement pour me traduire les vidéos, il venait me traduire en espagnol, on a beaucoup travaillé ensemble. Et un jour, Dieu me dit, pour lui, tu vas libérer l'onction en tant qu'évangéliste sur sa vie. Je l'ai amené avec moi dans la rue, je lui ai montré comment je faisais. J'ai prié pour lui. Toute une après-midi, il est resté en tremblant sur l'onction sur mon canapé. Toute une après-midi. Il est retourné à Paris. Alors il avait reçu des dons, il a commencé à manifester les dons. Et quand il est retourné à Paris, il a eu à cœur d'ouvrir un club de foot de quartier, lequel il allait jouer avec les jeunes au foot au quartier. Et ensuite, après le temps de foot, il
partager l'évangile. C'était la vision qu'il avait reçue pour l'évangélisation. Et un des jeunes qui travaillait avec lui, c'était le frère Sébaïas, qui a commencé à travailler avec lui avec ça. Et ensuite, le frère Sébaïas, après, a eu la vision de H24 pour Jésus, où il a commencé à prêcher dans les métros. Et aujourd'hui, ce sont des centaines, des milliers de jeunes qui prêchent jour après jour, tous les jours, dans les différents métros, que ce soit à Paris, Marseille, dans tous les différents France, c'est parti au Québec, c'est parti en Afrique, c'est parti dans différents pays du monde, où des centaines, des milliers de jeunes prêchent l'évangile pour annoncer l'évangile du royaume à d'autres personnes. Amen. C'est pour cela que je vous ai dit que des fois le prophète est ainsi, il va faire des choses que lui-même n'aura peut-être pas eu le succès comme il aurait dû. Mais d'autres vont bénéficier de ce succès à cause du signe qu'il a fait. Et ensuite, en 2012, nous avons continué. L'endroit où nous étions à Chitikai. C'est vrai qu'en mars 2012, l'église a commencé à évoluer. En septembre 2012, on a vu la deuxième division. Deuxième division dans l'église. C'est là où les gens se sont séparés, sont partis, mais cela n'a pas empêché l'église à continuer à croître malgré la deuxième division. Et ce qui était extraordinaire, c'est qu'un jour, un homme de Dieu est venu. Il est venu dans l'endroit où nous avions l'église. Et quand il est venu, à la fin, il a dit, est-ce que je peux dire quelque chose de lui? Vas-y. Il a dit, il y a quelques années en arrière, nous sommes venus dans ce quartier, dans cette rue, là où vous êtes, avec un prophète américain. Et le prophète américain a dit, un jour dans ce lieu-là, il y aura une église. Il a dit, et quand j'ai entendu que vous avez ouvert dans ce lieu, dans cet endroit, je suis venu voir ça. Et quand nous sommes arrivés à la fin, parce que la salle où on était après était trop petite, il y avait trop de monde, on n'avait plus de place. Le Seigneur nous a demandé après de pouvoir partir, mais avant que nous partons, il y a une autre église qui est venue s'implanter juste en dessous de chez nous. On avait ouvert une porte dans ce lieu, et là, maintenant, une église a été posée, qui est encore jusqu'à aujourd'hui, une église africaine qui est juste venue en dessous de chez nous. Et ensuite, en mars 2013, Dieu nous a demandé de partir, nous sommes venus dans ce lieu-là, à Fulgisheim. Et en septembre 2013, alors que nous avons beaucoup travaillé, nous avons fait beaucoup de choses, c'est vrai qu'en 2009, nous sommes allés, moi et mon épouse, la première fois en Colombie. Quand je suis revenu la première fois en 2009 de Colombie, je me suis dit, ah, la parole de Dieu s'accomplit, maintenant il faut que j'aille en Algérie, parce qu'il m'a dit que le deuxième signe c'était l'Algérie. Dieu m'a dit, non, tu ne vas pas en Algérie. 2010, on est retourné en Colombie. 2010, je voulais retourner en Algérie, Dieu m'a dit non. 2011, je voulais aller en Algérie, Dieu m'a dit non. 2012, il m'a dit non. Et 2013, on était tellement accaparés avec les choses qu'on devait faire dans l'église. On avait pratiquement 40 personnes dans ce lieu qui venaient chaque réunion. On avait beaucoup de choses à faire. Et entre 40 et 50 personnes, ça dépendait, mais c'était chaque fois plein. On avait beaucoup de choses à faire. J'avais plus le temps de penser à l'Algérie. J'ai dit, bon, maintenant l'Algérie, on laisse un peu de côté, on verra quand tu auras plus de temps. Et c'est là que Dieu m'a parlé, m'a dit, c'est là maintenant tu dois aller en Algérie, en 2013. Je dis, ouais, mais j'ai pas beaucoup de temps, il y a l'église, il y a ça, on est en train de former des responsables, on est en train de faire beaucoup de choses. Alors j'ai déjà dit, ok, si tu veux que j'y aille, parle à ma femme, comme ça je sais. Et ensuite il a parlé à Christelle, et après en septembre 2013, je suis parti en Algérie, où Dieu vraiment s'est manifesté avec la gloire. Et quand je suis revenu d'Algérie, c'est là où on a vécu, attendez, la troisième division que je suis revenu d'Algérie. Et là, il en est passé de toutes ces personnes, il lui restait une ou deux personnes. Et là, c'était difficile de reprendre dans ces comme ça. Alors j'ai dit à Dieu, bon, c'est peut-être là maintenant que tu veux qu'on commence à aller dans les nations, c'est là. Et Dieu m'a dit, reste tranquille. Il m'a dit, reste tranquille. Donc je suis resté tranquille, on a continué. J'ai continué. Envers malgré tout, s'il y a une personne, 0 personne, je continue. Et en 2014, l'église a commencé à reprendre. Elle a repris un peu difficilement, mais ça a repris. Et en novembre 2015, c'est là où
on a commencé les réunions à Kems. Et jusqu'en décembre 2016. Et là, on a fait les réunions à Kems, on était 2-3 personnes au début, et ensuite on ne savait même plus où les mettre. Les gens ils venaient de partout, on ne savait même plus où les mettre à la réunion. Et en décembre, Dieu m'a parlé, il m'a dit, je t'ai juste montré de quoi je suis capable. Il m'a dit maintenant, arrête ça. Il m'a dit, arrête ça. Il m'a dit, je te montre de quoi je suis capable. Et nous avons recontinué ici, l'église était augmentée à peu près une trentaine de personnes. Et en juin 2017, on m'avait invité à une convention à Strasbourg où on était 12 prédicateurs. C'est une convention de 3 jours. Ceux qui se rappellent. Et le dernier jour, c'était moi qui devais prêcher, c'est moi qui devais clôturer la réunion avec la dernière prédication. Et là, Dieu s'est manifesté avec puissance, comme si on est descendu, il y avait pratiquement tout le monde qui commençait à être par terre. Ils nous suivaient même jusqu'à dans les dehors, sur l'herbe, les gens ils étaient par terre les uns derrière les autres, la gloire était descendue. Et suite à cet événement, l'organisateur m'avait contacté, après m'a dit, après ton passage, tous les jeunes qui étaient là, tous les gens qui étaient là, ont été en feu, ils ont mis le feu à Strasbourg dans l'évangélisation. Amen. Mais quand on a fini ça, c'est là où quand on devait partir en Colombie une semaine après, et c'est là qu'on a vécu la 4e division. La 4e division, un frère que j'avais formé pendant 2-3 ans, je l'avais formé. Voici la prime, 3 quarts de l'église, il est parti. Et après ce jour-là, c'était difficile de relever. Là, c'était difficile. Là, c'était très difficile. Des fois, 1, 2, 3, les gens, c'est difficile. Mais je sentais que Dieu était en train de faire quelque chose de nouveau. Et c'est vrai que le dimanche 10 mars 2019, avant même que je vienne là, le Seigneur m'a parlé clairement. Il m'a dit, je vais t'expliquer pourquoi tu as des problèmes. Pourquoi tu as des problèmes dans le ministère. Il m'a dit, tu travailles dans un ministère auquel je ne t'ai pas appelé. J'ai dit, ah bon, tu m'as dit, c'est quoi dans le ministère que tu m'as appelé? Il m'a dit, je t'ai appelé en tant que prophète et toi tu travailles en tant que pasteur. J'ai dit, ok. En mars 2019. Et Dieu m'a dit, va dire à mon peuple, va dire à l'endroit où tu es, que tu travailles en tant que pasteur, mais qu'en vrai, moi je t'ai appelé en tant que prophète. Je t'ai trompé. J'ai dit, ok. Je suis venu ce dimanche-là, je l'ai dit à tout le monde. Et j'ai parlé aussi avec un ami dans le ministère. Et le 2 février 2020, c'est là où on a été reconsacré dans le ministère prophétique. Et ensuite, vous connaissez tout ce qu'il y a eu en 2020, avec cette histoire de Covid, confinement. L'église était fermée, mais on a travaillé beaucoup au niveau des vidéos. On a fait beaucoup de choses, on a fait pratiquement 5 à 6 mois de direct, continu, tous les jours, matin, soir, malgré le travail, malgré tout ce qu'on faisait. On était déterminés. Amen. Et alors que nous sommes partis, nous avons pu rencontrer encore d'autres serviteurs de Dieu. Et au mois d'août, j'ai pu aussi voir l'apôtre Christian Fondassi, avec qui on a pu partager ensemble. J'aurais dû prêcher dans son église, mais vu qu'ils étaient touchés par le Covid, ça a été annulé. Et on a pu quand même se voir, avant de partir, on a pu quand même se voir. J'ai passé un temps avec lui, dans lequel il a pu aussi encore prier pour moi, j'ai pu prier avec lui. Il a pu vraiment impacter encore des choses dans ma vie. Et par rapport aux dimensions prophétiques. Et le 23 août 2021, quand je suis revenu, Dieu m'a parlé clairement. Il m'a dit, la porte que j'avais ouverte, c'est moi qui la referme maintenant. Il m'a dit comme ça. Il m'a dit, je ferme la porte comme moi-même j'ai ouverte. Il m'a dit, je vais ouvrir d'autres portes, mais la porte de l'église que moi j'avais ouverte, c'est moi qui ferme. Il dit, c'est moi qui ouvre, c'est moi qui ferme. Il m'a dit,
Je ne veux plus que tu travailles dans une dimension d'église, mais je veux que tu commences à travailler avec un centre prophétique. Il m'a dit, et tu vas arrêter ce que tu faisais avant. Alors je dis, ok. Je dis, donne-moi un verset. J'ouvre la Bible, je tombe sur Néhémie. Et dans le livre de Néhémie 13, verset 19, il me dit, ferme la porte de Jérusalem. J'ai dit, ok. Alors j'ai parlé avec des serviteurs de Dieu pour essayer de parler avec eux. Ils m'ont dit, si Dieu te parle clairement, obéis. Donc, j'ai téléphoné au propriétaire de la salle. Normalement, on aurait dû rester jusqu'au mois de février 2022. Et lui-même me dit, écoute, nous on peut arrêter le contrat le 15 décembre. Si on trouve quelqu'un d'autre, ben on pourra peut-être arrêter avant. Donc, cette salle sera fermée. C'est la direction que Dieu nous a demandé. Et Dieu m'a dit, l'association culturelle sera fermée, sera arrêtée, sera dissolue, et on créera une association culturelle. On va commencer à créer une association culturelle. Et la dimension, Dieu nous a donné des autres orientations à faire, parce qu'il a dit, le ministère pour les nations va s'ouvrir, ça va commencer à bouger très vite. Tu vas beaucoup bouger, tu vas aller dans beaucoup d'endroits. Il m'a dit, il faut que tu sois, que tu aies la capacité de pouvoir bouger. Et dans cette dimension, il m'a dit, maintenant c'est le temps où tu vas aussi te préparer pour le ministère. Vous savez, dans la dimension pastorale, il y a différents systèmes de fonctionnement d'église. Il y a des dimensions de fonctionnement d'église qu'on appelle des dimensions apostoliques. Comme l'apôtre Paul les a fait, dans lequel un apôtre va de ville en ville ouvrir des églises. Et là, il va mettre des anciens qu'on les appelle après en tant que charge de pasteur. C'est des dimensions dans lesquelles, comme l'apôtre Paul fonctionnait. Après, il y a des dimensions pastorales, dans lesquelles un pasteur ouvre une église. Et là, maintenant, dans cette dimension, le pasteur reçoit un salaire de l'église. Le pasteur est payé par l'église parce qu'il est financé par l'église. Donc voilà, il y a des rentrées d'argent et tout. Donc le pasteur fonctionne de cette manière. Ensuite, il va nommer des diacres, des anciens, des responsables qui vont le soutenir dans cette charge. Mais il y a aussi les dimensions prophétiques, dans lesquelles l'église prophétique n'existe pas seulement d'aujourd'hui. Du temps de l'apôtre Paul, déjà, l'apôtre Paul a été formé dans une église prophétique, parce qu'il était à Antioche, sous la direction d'une église qui fonctionnait avec des prophètes. Et la dimension des prophètes, pour qu'un prophète puisse aussi également être rémunéré dans cette œuvre, il y a la dimension du nombre 17 dans la rémunération des sacrificateurs à travers les dîmes. Le Seigneur m'a dit, jusqu'à aujourd'hui, les dîmes venaient dans l'église et toi tu recevais des offrandes que les gens voulaient bien te donner. Il a dit, mais la nouvelle dimension à laquelle je t'appelle, ceux qu'on va appeler les fils du prophète, les fils et les filles du prophète vont investir à travers leurs dîmes dans ta propre vie personnelle et les offrandes seront pour l'association. Donc on va créer des statuts non seulement culturels pour l'association, mais aussi pour moi-même comme conférencier pour que voilà, les gens qui le désirent, ou les fils pourront investir à travers leur dîme. Et donc on a déjà mis ça en place au niveau du PayPal. Donc c'est pour ça qu'on le dit, ceux maintenant qui mettront dans le PayPal, ça ne passera plus dans l'association. Et bien sûr, vu qu'on dissoudra l'association culturelle, les droits, vous savez, à l'époque tous les ans on faisait des droits de réduction d'impôts. Donc cette droit de réduction d'impôts, vous l'aurez encore pour cette année-là. Mais à partir du 31 décembre, l'année prochaine, nous ne délivrerons plus de documents parce que nous n'aurons plus d'association culturelle. Nous aurons une association culturelle
mais on ne délivrera plus ce genre de papier. Parce que c'est juste pour les cultuels. Donc voilà, et voilà la direction que Dieu nous a demandé d'avoir. Donc au début, nous n'aurons pas de local, le temps de tout mettre en place, le temps de tout développer. Alors nous ferons des réunions, soit chez nous, quand je suis là, ou soit en Zoom. On va essayer de faire une réunion par semaine en Zoom, ou aussi on donnera la possibilité aux frères et sœurs de pouvoir poser des questions, de pouvoir demander des choses, parce que des fois, vous savez, dans la dimension prophétique, il y a plein de sortes de choses où on se pose des questions et on va vouloir donner la possibilité aussi aux uns et aux autres de pouvoir poser les différentes questions qu'ils ont pour pouvoir évoluer. Et on va étendre ça pas simplement à une échelle régionale, mais à une échelle mondiale. Donc le nom aussi va changer, ça s'appellera plus Centre mondial de réveil. On donnera toutes les différentes informations, on va rédiger de nouveaux statuts, il y aura tout qui va changer, tout qui va évoluer, mais on ne sera plus une église, on sera un centre prophétique. Amen. Ça sera différent. Donc centre prophétique où on va faire beaucoup d'événements, on va travailler dans l'événementiel, on va travailler dans beaucoup de choses pour le royaume de Dieu. Amen. Ils ont voulu bloquer la culture, mais Dieu m'a dit, ils ont voulu mettre des passes à la culture, mais moi je donne la clé du pass, la culture du ciel. Amen. Le prophétique est une culture du ciel. Dans le ciel, il y a plusieurs rues, je parlerai de cela, des choses que Dieu m'a montrées, il y a plusieurs rues, il y a plusieurs choses. Vous savez, le monde spirituel a très mal été compris, et malheureusement, à cause de cette mauvaise compréhension, l'Église a reçu une simple dimension où les pasteurs ont donné leur dimension, mais vu qu'on n'a pas laissé la place beaucoup aux prophètes, l'Église a un manque et ne connaît même pas les dimensions que Dieu a préparées au ciel. Donc ces choses-là, c'est ce qu'on va commencer à développer dans ce centre. On va montrer, on va avoir plusieurs développements. Donc voilà la direction que Dieu nous a donnée. Amen. 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 Merci Seigneur. Et nous disons aussi merci à Mamie, parce que Mamie était une personne qui, depuis 2004, elle était pratiquement à toutes nos réunions. Elle était là, qu'il y avait beaucoup de monde, qu'il y avait peu de personnes, qu'il y avait personne, une, deux. Merci Mamie, merci. Elle est toujours restée là. Elle a toujours jamais changé. Elle était toujours là avec nous. Et on remercie Dieu. Amen. Amen. Et merci aussi à Alfred. Il n'est pas là aujourd'hui, mais c'est une personne c'est mon oncle. Mais vraiment, au début, quand personne ne croyait que moi je vais rentrer dans le ministère, même que je n'étais pas chrétien, il venait me raconter toujours des choses comme ça. Il me dit non, Dieu va t'utiliser, non, Dieu va. Au début, je l'ai pris pour un fou. Je dis mais qu'est-ce qu'il me raconte celui-là? Il me racontait des choses comme ça. Et des fois, c'était un homme qui avait la capacité de pouvoir mettre des pasteurs en prière pour moi alors que je ne connaissais pas Dieu. Il avait la capacité de mettre des groupes en prière pour moi alors que je ne connaissais pas Dieu. Des fois, il me voyait dans la rue, dès qu'il me voyait, moi j'allais faire mes bêtises, lui il me disait je vais mettre un groupe, il allait chez ce groupe et il priait pour moi. Je ne le savais pas, il m'a dit ça plus tard. Et quand je me suis converti, c'était un des premiers qui croyait toujours. Il venait toujours me le dire. Il me dit non, j'ai un appel, même quand plus personne n'y croyait, même quand personne. Lui, il venait toujours pour m'encourager. C'est pour ça que je lui dis aussi merci à lui aujourd'hui, parce que vraiment, c'est sa détermination, qui à l'époque a permis que non seulement je puisse me convertir, mais après continuer à faire les choses que Dieu voulait que je fasse. Amen. Je n'arrête pas l'église. Tu sais, des fois les gens vont dire ah non, il arrête l'église parce qu'il est découragé. Ce n'est pas une question de découragement. Je peux prêcher avec une personne, je peux prêcher avec deux personnes, je peux prêcher avec 5, 10, 15, 1000. Ce n'est pas la question. C'est parce que Dieu me dit. Tant que Dieu ne m'a pas dit de fermer, je faisais. On ne ferme pas parce qu'on a eu des problèmes financiers ou quoi. Non. On ferme parce que Dieu m'a dit, je ferme une porte. Il m'a dit, si moi je ferme la porte, qui est la personne qui veut résister? Et il m'a dit la chose suivante. Écoute bien ce que tu vas entendre. Il m'a dit, la porte que tu fermes ici,
dans cette région, à Strasbourg et en Alsace, va faire que beaucoup d'églises vont naître. Beaucoup d'églises vont naître. Amen. Moi, je n'ai pas réussi dans l'église, mais eux vont réussir. Amen. Eux vont réussir. Gloire à Dieu. Il y aura beaucoup de pasteurs qui auront des bonnes églises, des grandes églises, dans lesquelles Dieu va les bénir. Amen. Parce qu'un jour, un prophète a fait un acte ici. Gloire à Dieu. Et ça, vous entendrez. Père. Moi, ce n'est pas mon appel, mais vous entendrez ça, que d'autres vont se lever. Et quand je me posais des questions, cette semaine, je me posais des questions. Je me dis, bon, ça fait déjà une semaine qu'il m'a parlé de ça, depuis le 23 août. Je me suis dit, ok, bon, je vais l'annoncer à l'église. Mais je dis, bon, maintenant, Seigneur, voilà. Et il y a 2-3 jours, je suis là comme ça, en fait, Israël a mis un prophète des États-Unis qui passait en direct sur YouTube et Facebook. Et pendant un temps, il avait fait un temps prophétique où il prophétisait sur les gens. Le prophète, il ne le connaît pas du tout. Il y avait beaucoup de personnes qui cliquaient, beaucoup de personnes qui étaient dessus. Et moi, j'ai mis Amen. Bon, je me suis dit, bon, avec toutes les personnes qui cliquent et ceci, cela, on n'a pas. Pour qu'il nous tombe dessus, c'est vraiment que c'est Dieu qui décide. Alors que je ne le connais pas du tout, c'est un américain, il était traduit. Et là, tout d'un coup, en plus, moi, j'étais même pas sur mon nom à moi, il y avait écrit CMR TV. Donc, CMR TV, voilà, ça peut être n'importe qui, comme un pseudo, comme quoi. Et là, tout d'un coup, il dit voilà, CMR TV, j'ai une parole pour toi. Et là, il prophétise par rapport aux nations, par rapport aux ports, par rapport à toutes les choses. Et j'ai enregistré la prophétie qu'il a donnée. Et je la rajouterai au lien de cette vidéo, vous pourrez la voir quand elle sera sur le net. Comme ça, vous aurez les directions, comme ça, vous connaîtrez les directions que Dieu donne. Amen. 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 Voilà. CMR TV. I just declare over that individual right now, whoever that is, Et je déclare sur cette personne, qui qu'elle soit, I just declare that you're going to touch nations for the glory of God. je déclare que tu vas toucher les nations pour la gloire de Dieu. I declare Isaiah 22:22 over you right now. Et je proclame Ésaïe 22 sur ta vie. Doors will open for you that no man can shut. Des portes vont s'ouvrir devant toi qu'aucun homme ne peut fermer. And there will be doors that open inside of doors. Et il y aura des portes qui s'ouvrent dans les portes. God is going to bless your life. Dieu va bénir ta vie. I see many adventures that you will go on with the Lord. Et je vois que tu vas aller avec le Seigneur dans de nombreuses aventures. God, I just believe, get ready, get ready, get ready. Je reçois, prépare-toi, prépare-toi, prépare-toi. Amen. God is good. Dieu est You bon. know, a lot of people, I think of Pierre Lowe. C'est pour ça qu'on veut être transparent. Oui. On ne va pas dire, ouais, on fait des choses comme ça et Dieu nous a parlé. Nous, on obéit ce que Dieu nous dit, tu vois. Je me souviens quand Dieu m'a demandé de terminer à Kems, beaucoup de gens, de frères et de sœurs, je me souviens quand je l'avais annoncé le soir, tous sont venus, c'était un petit peu dans le même état que toi, tu vois. Il y a même un frère qui m'a dit, ouais, mais nous on est prêt à payer pour toi, tu continues et toi tu arrêtes. Moi, comme j'expliquais aux gens, je ne suis pas dépendant de ce que les gens veulent ou de ce que les gens aiment. Je suis dépendant de ce que Dieu me dit. Maintenant, tu vois, voilà, maintenant, mets ça à la clé dans la prière, même je vais peut-être me dire aux gens, pouvoir le mettre dans la prière, mais ceux qui voudront, ceux qui diront non, voilà, nous on veut suivre ça, ils vont devenir comme ce qu'on appelle les fils des prophètes, c'est-à-dire on va commencer les fils et les filles des prophètes, dans lesquels on va rentrer dans une autre dimension. Dans une autre dimension. Et il y aura beaucoup de changements. Mais après, c'est vrai que peut-être d'autres ne sentent pas ça. C'est pour ça qu'on avait fait intervenir aussi, on avait fait venir beaucoup de différents serviteurs de Dieu qu'on a fait prêcher.
On avait aussi des orateurs qu'on avait fait venir ici dans l'église. Mais ça, c'est une direction que Dieu nous a donnée. Même aujourd'hui, on aurait dû avoir une convention. Oui, bah, je vais Convention, voilà. J'ai dit, ah oui, tu sais, je vais bien celui-là aussi. La convention qu'on avait programmée, et ensuite l'homme de Dieu n'a pas pu venir. Et Dieu après nous a parlé, Dieu même m'a dit, c'est lui-même qui a arrêté les choses parce que lui a une autre direction. Tu vois, parce qu'on allait partir sur des différentes formations, toutes sortes de choses. Et Dieu m'a dit, non, moi j'ai d'autres directions. Ce sont des bonnes visions que le frère a. Donc, on ne dénigre pas. Le frère a des très bonnes visions. Voilà, mais les chemins ne sont pas les mêmes. On va être franc avec les uns avec les autres. Toi, tu m'as été franc avec moi. Donc, nous, sommes des francs. Donc, on préfère que les gens nous disent non, nous, On ne suit pas on ça. ne poursuit pas la vision. Et c'est pour ça que Dieu m'avait aussi dit ça. Il m'a dit, tu vois, il m'a dit, les gens peuvent. Il a dit, pour les gens, c'est facile de soutenir une œuvre. Mais quand il s'agit de soutenir un serviteur en particulier, là, souvent les gens, c'est leur cœur. Oui, monsieur, je soutiens, qu'est-ce qu'il va faire? Oui, mais ceci, cela. Tu vois? Et le Seigneur m'a dit, c'est pour cela, explique-leur bien, pour que tu puisses voir ceux qui vont être attachés à toi. Pas simplement à une œuvre, mais attachés au ministère que Dieu t'a confié. Ce sera aussi sur notre chaîne YouTube. Et tu gardes la chaîne? Oui, oui, la chaîne. Ça restera toujours CMR TV? CMR TV. Juste le nom va changer. Le nom va changer, mais ce sera toujours la même chaîne. Si tu as abonné à la chaîne. Si tu es abonné, tu vas juste dans tes abonnements et tu vas voir, dans tous les cas, si tu cliques sur la chaîne. Et de toute façon, j'enverrai toujours le lien. J'envoie toujours le lien. Mais la chaîne restera, parce qu'on va toujours travailler. On va toujours faire des vidéos. On ne dit pas qu'on arrête de prêcher. Alors, on n'a pas dit ça. Mais toutes les choses vont prendre une autre dimension. Ok. D'accord, on va remercier le Seigneur pour la fin du culte. Seigneur, nous voulons réellement te bénir, nous voulons réellement te rendre grâce pour tout ce que tu fais. Nous voulons te bénir, Seigneur, pour tous tes plans, pour tous tes projets. Seigneur, c'est toi qui dis que tu ouvres et que tu fermes. Tu es l'auteur de toutes choses, tu es l'auteur de toute parole. Et nous voulons encore te remercier et t'exalter. Nous te remettons ce temps de dimanche entre tes mains. Et nous te demandons que c'est ta présence et ta bénédiction qui puissent nous raccompagner. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Acclamez pour le Seigneur. Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être bouillant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, rappeler le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. Allumer un feu dans ta vie où tu cherches la présence